si pouvait enseigner par
On ne se couvrait au Sénégal les mêmes temps. On s'est déjà encore des états. On est des feux. On s'est déjà encore des états. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous allons maintenant appeler ici à Lambon le président Mobio Léon-Paul, président de la classe d'âge Doubois-Agban, qui va venir donner les nouvelles de ce jour au nom des deux classes d'âge qui fêtent. Je voudrais vous signaler que nous fêtons, nous les Doubois-Agban, avec nos enfants, les blessés Agban. Merci pour votre attention. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Révérend Père curé André Mobio Aimé Benoît, de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, Révérend Père, Révérende Sœur, chers représentants de notre invité d'honneur, le ministre Chaba Laurent, bien chers invités, paroissiennes et paroissiens de Saint-Augustin d'Aboboté. Au nom des Doubois-Agban et des blessés Agban catholiques d'Aboboté, je prends la parole pour d'abord dire bonjour et bonne arrivée, avec un aquaba spécial et particulier à Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, qui préside cette messe, et ensuite vous donner la nouvelle de ce jour du 15 août 2024. Nouvelle qui est une bonne nouvelle, qui est une très bonne nouvelle et qui est une très grande nouvelle. Bonne nouvelle parce que les classes d'âge Doubois-Agban et blessés Agban catholiques d'Aboboté s'associent pour ensemble rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à leur endroit par l'intercession de la très sainte Vierge Marie.
Très bonne nouvelle parce que c'est l'Assomption, commémoration de l'enlèvement de Marie, corps et âme au ciel, qui rejoint son fils Jésus, le roi des rois. Très grande nouvelle parce que les classes d'âge d'Ubo Agban et Blessé Agban catholique d'Aboboté célèbrent respectivement les noces d'émeraude, 40 ans pour les Dubo Agban, et les noces d'argent, 25 ans pour les Blessés Agban, sous la présidence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Nous n'oublions pas nos amis de Jacquesville, Cocoriaco, qui ont accepté de bon cœur de venir partager notre joie et prier avec nous en ce jour mémorable. Par cette célébration, nous voulons honorer une femme, une mère, une dame humble, discrète, attentive et très attentionnée, la très sainte Vierge Marie, que je vous demande d'acclamer très fort. Avec elle, nous allons prier afin qu'elle intercède auprès de son Fils Jésus pour nous, pour nos malades, pour nos défunts, les défunts d'Ubo Agban, Blessé Agban, les défunts de Cocoriaco de Jacquesville, et pour toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos vies. Voilà, Monseigneur Raymond Awa, révérend Père curé, révérend Père, révérende Sœur, chers représentants de notre invité d'honneur, chers invités, chers paroissiens, voilà la bonne nouvelle de ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises, pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi.
Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous restons toujours debout et nous allons assister à la procession de l'évangéliaire. L'évangéliaire est ce livre qui contient les évangiles du Christ, celui-là même que Saint Jean, dans son prologue, a appelé le Verbe. Et il nous dit dans ce prologue qu'au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu et c'est par lui que tout a été fait. Rien de ce qui a été fait ne s'est fait sans lui. Il est la vie. Il est la lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Les ténèbres qui engloutissaient le monde n'ont pas pu repousser cette lumière. Et tous ceux qui ont accepté cette lumière, tous ceux qui ont accepté le Verbe leur a permis de devenir enfants de Dieu. C'est là notre joie, c'est là notre espérance. Et Jérémie, parlant du Verbe, dit « Seigneur, quand tes paroles se présentaient devant moi, je les dévorais, je les savourais. Tes paroles étaient le ravissement de mon cœur. Heureux donc celui qui écoute et qui accepte la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Longtemps que est bruit entendu, mais nous l'avons Eli
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, chers aînés, révérend pasteur et confrères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, et spécialement chers membres des classes d'âge Doubo et Blessoué. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette église de Saint-Augustin pour célébrer avant tout la montée au ciel, l'élévation au ciel de la Vierge Marie. C'est ce que nous partageons avec tous les chrétiens catholiques du monde entier. Marie est à l'honneur aujourd'hui. Dans nos cœurs, dans nos foyers, dans le monde entier. Il faut célébrer Marie parce qu'elle a rendu service à toute l'humanité. Service spécial et unique. Elle mérite nos chants, nos danses, nos sourires et notre acclamation. Nous célébrons aussi les membres des classes d'âge Doubo et Blessoué. Les premiers ont 40 ans. 40 ans, c'est très précieux. C'est un tournant décisif. C'est le temps d'une génération. Si vous parcourez la Bible, vous allez comprendre que 40, c'est un chiffre merveilleux. Les autres, c'est 25 ans. Mais aussi, ils sont en chemin. Un jour, ils vont arriver à 40 ans. Et que Dieu les bénisse. Et qu'ils avancent, qu'ils atteignent 40 ans. Et qu'ils fassent beaucoup, beaucoup
comme les aînés. Et si Dieu leur donne la chance de faire plus, qu'ils fassent plus pour ce village et pour tous les membres. Je voudrais ce matin dire deux choses. La première, un petit rappel pour nous tous de l'importance de la place des classes d'âge dans la vie de nos sociétés à Caen. C'est très important parce que ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas n'ont pas envie de bien savoir. Même ceux qui savent là, parfois ils oublient certaines choses. Alors que c'est précieux. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir les classes d'âge dans nos systèmes et dans nos sociétés. Vous les connaissez, les classes d'âge. À quoi ça sert? Ça sert à tout. Tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien compris. Quand on voit, on dit c'est folklore. Ça, il y en a même qui vont jusqu'à dire c'est diabolique, c'est satanique, parce qu'on met Kaolin, parce qu'on met ça, on fait ça, on danse. Laissez les autres dire parce qu'ils sont ignorants. Mais vous, si vous ne connaissez pas, apprenez, interrogez les anciens, et puis vous allez apprendre ce que c'est. Cela dit, les classes d'âge ont une fonction très importante, sociale, solidarité, égalité. Dans une classe d'âge, tout le monde s'appelle camarade. Roi, petit, grand. Si vous êtes ensemble, c'est camarade. Parce que vous appartenez à la même classe d'âge. Aujourd'hui, c'est comme ça dans la société. Non, hein? Tu sais qui je suis? Aïe. Et regardez-moi ça. C'est ça, oh? Dans la classe d'âge, tout le monde est camarade. On est tous égaux. Même le roi, dans la classe d'âge, on appelle camarade. Le chef, c'est camarade. Il n'y a pas ce gonflement, cette superbie, le prestige et le maturité. Parce qu'on sait ce que ça vaut un être humain. Pour l'humain, pour la société. Les anciens disent, quand un enfant est dans le ventre de sa maman, ah, c'est pour les parents. Une fois qu'il est né, c'est pour tout le village et toute la société. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne, qu'on en sache. Chez moi, je suis abouré de Benoît, éduqué à l'école traditionnelle. Voilà. Chez moi, on dit, celui qui n'appartient pas à une classe d'âge, il est comme un oiseau qu'on appelle un baka. Cet oiseau-là, en français, on dit c'est le chat huant. C'est une espèce rarissime. Parce qu'il a 4 pattes, il a des membranes qui lui permettent de voler, il a une queue aussi. Donc le chat huant, quand il va chez les animaux, on dit mais toi tu voles. Va chez la volaille, les oiseaux. Quand il va chez les oiseaux, on dit tu as 4 pattes. Va chez les animaux. Il est nulle part. Cet oiseau est perdu, perdu, perdu. Voilà pourquoi on n'en trouve pas. Il est très rare. Celui qui n'appartient pas à une classe d'âge, c'est un homme perdu, qui n'appartient nulle part. Une telle personne est dangereuse, parce que le matin, il peut venir mettre le feu au village et puis disparaître. Quand il a envie de manger, il est oiseau. Quand il n'a pas envie, il est animal. Est-ce qu'on a besoin de telle personne dans la société? Voilà, par exemple, la classe d'âge nous permet d'appartenir réellement, profondément, sérieusement. Et c'est notre identité. Dieu a voulu les choses comme ça. La société, le système a voulu les choses comme ça. Il faut appartenir. Si tu es Dubo, tu es Dubo. Tu es blessé, tu es blessé. Le temps te permet d'avancer. Et c'est comme ça qu'on vit.
faut retenir que dans les classes d'âge, ce qui prime, outre l'appartenance, l'égalité, c'est la solidarité. La solidarité. Il faut penser à l'autre. Il faut aider l'autre. Il faut soutenir l'autre, l'un des membres des classes d'âge. Si tu ne le fais pas, on peut t'intenter un procès au sein de la classe d'âge pour non-assistance à personne en besoin. Et c'est juste. Les anciens se souviennent, quand il y a un champ à cultiver, tout le monde va là-bas et puis on fait la rotation. Quand il y a un service à rendre, tout le monde est disponible. Même quand quelqu'un meurt, c'est tout le monde qui participe. Moi, le jour où je meurs là, laissez les gens d'assurance funérailles, assurance quoi, laissez-les côté. Je veux que ceux avec qui j'ai vécu là, ils viennent me pleurer. Ceux avec qui j'ai vécu, j'ai mangé, j'ai bu là, ils viennent soulever mon cercueil. Pas des gens qui sont dans une structure, je ne veux pas nommer. Et puis quand ils m'ont touché, et puis ils vont venir toucher mon cercueil. Aïe. On est en train de se déshumaniser. Et puis on est glorieux, on appelle ça, tout ce qui se passe comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Développement. Et puis les bonnes choses de chez nous, on dit c'est villageois. Non, hein? S'il vous plaît. Non, les classes d'âge là, vraiment, il n'y a pas sondé comme on dit. Cette solidarité-là, elle est là, elle est exercée, elle est unique. C'est une chance et une bénédiction à sauvegarder et à transmettre. Faites le tour, je n'ai pas fait le tour, mais faites le tour. J'arrive au portail, société de gardiennage. Tu arrives de l'autre côté, gardiennage, il y en a 1000. Sans compter les commissariats et puis les autres choses. Mais s'il y a un problème de sécurité, on tape le tam-tam, les aînés vont se réunir. On dit, ah, il y a un problème, il y a une menace, qu'est-ce qu'on fait? Les aînés vont réfléchir, ils vont prendre les dispositions. Et puis ceux qui les suivent seront prêts. On dit, les femmes, dormez tranquille, restez au foyer, faites vos affaires. Les jeunes, préparez-vous. Et puis ceux qui sont au milieu là, disent, on s'en charge. Voilà. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils ont donné la parole, ils respectent la parole. Ils sont là, hein? Si ils vont me dire, dans une classe d'âge, tu ne peux pas te permettre de ne pas respecter la parole. Aïe. Ce n'est pas une émission où aujourd'hui tu dis A, demain tu viens, tu dis le contraire. C'est une vie, un système. Et donc, ils vont s'organiser, ils vont suivre le village. Et ils sont prêts à mourir pour le village. Parce qu'ils sont citoyens du village, ils sont membres du village. Ils sont membres de la même famille, membres de la même classe d'âge. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on est en train de perdre? Donc, ce rôle militaire, sécuritaire est très efficace. Et c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que les ancêtres nous ont laissé? Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas le village, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre vie, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? C'est ça qui vaut la peine. Une voiture, les parents, tu fais accident, si tu ne meurs pas, tu as eu la chance. Si la voiture est gâtée, tu n'as plus ça. Mais une culture, un système d'organisation, de gestion, de vie, de fraternité au sein d'une communauté, ça vaut plus que de l'or. Même diamant n'est pas proche de cela. Donc, les Dubois, les blessés, je vous salue, je vous félicite pour ce que vous célébrez et pour ce que vous êtes pour le village.
outre le rôle de solidarité, ce rôle social, ce rôle sécuritaire ou militaire. Parce qu'en cas de quelque chose, les classes d'âge ne peuvent pas dire, bon, il y a danger, mais on va voir. Non, ils doivent agir, ils doivent intervenir. Il y a un rôle politique, la gestion de tout ce qui se passe dans le village. Et même aider les jeunes à préparer l'avenir, à prendre conscience. L'avenir, là, ce n'est pas aller chercher et puis trouver, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. C'est prendre conscience que l'avenir est devant. Et que l'avenir est très important. Et qu'il faut investir son temps, sa joie, ses énergies et les efforts des uns et des autres dans cet avenir-là. Un rôle politique très important, joué par les classes d'âge. Moi, chaque fois que je découvre quelque chose dans les classes d'âge, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir, je suis très content. Je dis, oh, voilà de très belles choses qui sont plus appréciées, qui ne sont pas valorisées. Il faut les valoriser. Et préserver, valoriser et diffuser pour qu'on puisse entrer dans cette culture, dans cette mentalité. Il est clair pour chacun de nous que l'homme n'est rien sans l'homme. Il naît dans ses mains et il meurt dans ses bras. Donc l'être humain est incontournable. Après Dieu, c'est l'être humain. Ce n'est pas autre chose. Voilà pourquoi il faut faire le bon choix de la vie sociale, de la vie ensemble et de la fraternité au sein d'une communauté. Qu'est-ce que tout ce que je viens de dire a à voir avec l'ascension de la Vierge Marie? L'élévation de Marie au ciel, qui est une femme, Marie qui n'a pas fait de classe d'âge. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Écoutons les textes et lisons les textes. Et surtout l'évangile. Je vais me concentrer sur l'évangile. Dans l'évangile, Marie se met en route. Et c'est écrit activement, rapidement, vers une région à risque, région montagneuse. Pour quelle raison? Parce qu'elle-même vient de recevoir l'annonciation de la part de l'ange qui l'a informé que sa parente Élisabeth est enceinte. Ça va? Là, c'est une information, c'est une nouvelle. Mais là, j'ai pris le soin de préciser, elle en est à son 6e mois. Nous, les hommes, on ne comprend pas, mais les femmes comprennent. Les femmes comprennent pourquoi Marie se met en hâte pour aller. Parce que la description que l'ange fait d'Élisabeth est très pertinente. Et c'est ça qui justifie le mot « rapidement ». Malgré que la région soit montagneuse, pour elle, elle se met en rapidement. Il y a urgence. Il y a menace. Vous connaissez Élisabeth? On dit qu'elle est vieille. On dit qu'elle est stérile. C'est son premier enfant. Est-ce qu'il faut laisser une telle personne seule? Ce serait inhumain de la part de Marie. Et donc, elle va. Pour l'assister, pour la trouver, pour rester avec elle, hein, son vieux mari, Zacharie. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Solidarité. Ce que les gens de classe d'âge vivent là, ce qu'ils sentent les uns pour les autres, ils vivent là, c'est ça. C'est ce sentiment que Marie a envers Élisabeth, qui est enceinte et qui en est à son 6e mois.
Une telle personne, vu sa générosité, sa disponibilité, son élan, mérite d'être félicitée. Et Élisabeth le fait. Bienheureuse celle qui a cru. Tu es bénie entre toutes les femmes. On se comprend? Voilà. Et c'est ce que les gens des classes d'âge doivent développer à l'image de Marie. Parce que c'est très utile pour chacun de nous. Je ne vais pas insister sur ce texte. Mais voilà, qualification de Marie. Bienheureuse, celle qui a cru. Bienheureuse, celle qui est bénie entre toutes les femmes. Et il y a quelque chose de sublime à la fin du texte. Comme chute. Le récit commence, ça se développe. Et puis, à la fin, non. Marie, après avoir récité le Magnificat, le texte dit, Marie resta auprès d'Élisabeth environ 3 mois avant de retourner chez elle. C'est la dernière phrase. Si quelqu'un a compris, il ne peut pas dire 3 mois seulement. Ces 3 mois-là, c'est coefficient à l'infini. Pour une femme qui est à son 6e mois, je pense que vous me comprenez déjà. Et puis, 6e mois, vous additionnez 3 mois, ça fait combien? Voilà. Donc, c'est un service rendu à Marie. Un service complet. Parce qu'elle est partie, elle est restée jusqu'à l'accouchement, elle a aidé avant de s'en aller. Quand elle s'est rassurée que l'enfant est né, l'enfant est dans de bonnes mains, dans de bonnes conditions, alors elle est retournée chez elle. Voilà. Vous êtes en train de rendre service à une communauté. Vous ne pouvez pas dire, bon, moi j'ai fait ce que je peux, hein, et puis vous arrêtez là. Non, mais chacun fait un peu, hein. Non. Le service doit être complet pour la vie et la survie de la communauté et de la société. Si Dieu a fait que moi je suis milliardaire, on dit cotiser chacun 1000 francs, 1000 francs. Pourquoi je dois donner 1000 francs? Quand moi-même je regarde ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont milliardaires comme moi? Pourquoi je dois donner 1000 francs? Un service doit être généreux, total, complet. Donc il ne s'agissait pas pour Marie d'aller saluer Élisabeth, de rester avec elle. Non. Et de servir Marie et le petit garçon Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'elle soit rassurée que les choses se passent bien avant de retourner chez elle. Une telle façon de vivre, de s'exprimer, d'agir, de par mon expérience, vous les trouvez dans les classes d'âge. Une telle personne qui se comporte comme Marie, elle mérite d'être élevée au ciel. Auprès de Dieu. Frères et sœurs, voilà l'enseignement que nous retenons aujourd'hui, en cette occasion où nous célébrons le double événement de l'élévation de Marie au ciel et la fête des classes d'âge. Que Dieu bénisse tous ceux qui font du bien aux autres, tous ceux qui pensent aux autres et qui agissent. Peut-être qu'autrefois, on le faisait au nom du village, au nom de la tradition, au nom de la culture. Continuons à faire-le
au nom du village, au nom de la nation, au nom des ancêtres, au nom de la couture. Aujourd'hui, le moment est venu de faire donc un peu plus, parce que maintenant, en tant que chrétiens, nous devons le faire au nom de Dieu, pour avoir notre place auprès de lui, comme la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant assister à la procession des offrandes, procession faite par les classes d'âge Dubois-Agban et Blessé-Agban. Ces offrandes sont des présents que nous venons présenter à notre Seigneur Dieu et sont composés d'hosties qui sont du pain, du vin. Et en signe et en mémoire de ce qu'a fait le grand prêtre, le roi de justice, le roi de Salem, Melchisédek, qui a offert à Dieu du pain et du vin, et cette offrande a été acceptée comme le sacrifice parfait. Ces offrandes, ces présents à Dieu ont été agréés par lui, ce qui a suscité la jalousie de Caïn. Mais que cela ne suscite en nous aucune jalousie, qu'au contraire, prions pour que Dieu accepte ce sacrifice-là, comme il a fait pour le grand prêtre Melchisédek et pour Abel le juste. Merci. Sawa,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, et prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace Dogbo-Bessi, tous les évêques, et particulièrement notre frère, notre père, Monseigneur Raymond, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, spécialement celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, les membres défunts des deux générations, accueille de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur les générations d'Ugbo-Agban, Blessoué et Kokoriako de Jacquesville. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Augustin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Oh,
Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, nous implorons tes grâces et tes bienfaits sur tes serviteurs que voici. Particulièrement sur le chef du village. Il a appelé à guider ses frères et ses sœurs, à les conduire comme tu as choisi toi-même des leaders pour guider ton peuple. Donne-lui la sagesse de Salomon, la force de ton esprit, pour conduire les pas des uns et des autres dans la lumière du Christ, dans la vérité, dans l'amour, la sagesse. Seigneur, bénis-le, sois toujours proche de lui et du peuple que tu lui as confié en ce temps-ci. Ces temps qui sont difficiles et tumultueux, Seigneur, tu connais l'homme. Il a besoin de toi et de ton secours. Que ton amour ne lui fasse jamais défaut. Que ta grâce ne lui fasse jamais défaut. Et qu'à tout moment, il puisse compter sur toi pour aller de l'avant. Toi qui es le vrai Dieu, consacre-le pour ta gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur, levez-vous, s'il vous plaît. Madame Ako, venez donner à Monseigneur le cadeau des classes d'âge Doubo-Arban et Blessoué-Arban. Le pagne pour que les gens voient bien ce pagne. Nous avons chanté tout à l'heure une chanson à la Vierge Marie. Et cette chanson, que dit-elle? Une femme vêtue de l'éclat du soleil. Regardez la couleur du pagne. Couleur jaune or, couleur du soleil. Et qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Elle marche sur la lune, un croissant lunaire. En plus, on dit qu'elle est couronnée de 12 étoiles. Voyez le pagne rempli d'étoiles, avec la couleur du soleil et le croissant lumière. Voilà. C'est la grâce de la Vierge Marie qui est sur Monseigneur Raymond Awa. Qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Merci, Monseigneur. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Monseigneur Norbert Éric Abécan, vicaire épiscopal, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Révérend Père André Mobio-Benoît, curé de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté. Révérend Père Mobio Bango Basile,
fondateur de la Cité de l'Immaculée. Révérend Père, révérende Sœur, révérend Bouedro Nangui Adolphe, prédicateur supérieur de l'église Ariste d'Aboboté. Monsieur le ministre Laurent Tchagba, représenté ici par Monsieur Loba Bruno. Honorable Ake Bernard, député de la commune d'Abobo. Honorable Dako Arsène, chef du village d'Aboboté et sa notabilité. Honorable Akre Nangui Marc, chef du village d'Abobo Baoulé et sa notabilité. Honorable Eric Boadi, chef du village d'Abia Nyambo et sa notabilité. Chers invités, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. L'église cinquantenaire catholique d'Aboboté, église créée en 1963, fut animée et entretenue par nos aïeux, nos grands-parents quasi tous disparus. Notre foi de chrétiens catholiques nous interpelle et commande de continuer l'œuvre de ces anciens, tenir la flamme allumée et donner du contenu à notre foi. La foi sans les œuvres est morte en elle-même, dit-on. Jacques chapitre 2, verset 17. Pour ce faire, il importait de trouver la méthode, une méthode pratique qui suscite la participation de la communauté villageoise de Saint-Augustin à l'œuvre de Dieu et pour notre Église. La réflexion et l'inspiration nous ont conduit à prendre appui sur l'existant culturel, l'organisation générationnelle du peuple akan. C'est ainsi que sont nées, entre autres, l'association Dugbo Agban catholique, il y a 40 ans, et sa sœur cadette, l'association Blessure Agban catholique, il y a aujourd'hui 25 ans. Ces regroupements ont essentiellement pour objet de cultiver et d'entretenir la fraternité et la solidarité en leur sein, et plus encore, d'initier et de conduire des projets utiles à l'épanouissement et au développement de l'Église catholique d'Aboboté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Après toutes ces années d'exercice, marquées par des actions de toutes sortes, il s'est avéré nécessaire de faire une halte à l'effet d'apprécier le parcours et rendre grâce à Dieu pour son aide, pour tant de bienfaits et pour le soutien constant dont nous avons été l'objet. C'est là tout le sens donné à la cérémonie de ce jour, que nous avons voulu coupler à la fête de l'Assomption, la fête à la Sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, Notre-Dame de la paix, du pardon et de la réconciliation, symbole d'obéissance, d'humilité et d'humanité. Humilité et humanité dont la reconnaissance en est une caractéristique grandement gratifiante. C'est pourquoi il me plaît ici et maintenant de dire en premier chef notre inestimable gratitude au Seigneur notre Dieu qui a permis l'événement, puis exprimer à tous et à toutes les remerciements de nos deux associations en fête ce jour. Oui, frères et sœurs, merci pour cette présence massive, importante et de qualité, témoignage de la proximité entretenue, de la considération accordée et de l'amitié vécue. Tout particulièrement, honneur et gratitude infinie à son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, collaborateur de votre serviteur. Merci à Monseigneur Norbert Éric Abeka, vicaire épiscopal, pour sa présence à la messe de ce jour et celle d'il y a 40 ans, messe qui a vu la création de l'association de Bois Banque catholique le 15 août 1984. Coïncidence ou attachement, Monseigneur et beau-frère, merci pour la confiance et la fidélité exprimée. Merci au ministre Laurent Tchagba pour l'excellent accueil et la bonne écoute lorsque nous lui portons la nouvelle de l'invitation à être des nôtres pour la dite cérémonie. Merci au révérend Père André Mobio Benoît, curé de la paroisse. Merci au révérend Père Mobio Bambo Basile, fondateur de la Cité de l'Immaculée et premier prêtre du village d'Aboboté. Merci au révérend Père et révérende Sœur ici présents. Merci au révérend Bouedro Nangui Adolphe, prédicateur supérieur, membre de la classe d'âge d'Uboagban. Et merci
à la communauté Arish d'Aboboté. Merci à l'honorable Aké Bernard, député de la commune d'Abobo, à l'honorable Diako Arsène, chef du village d'Aboboté, sa notabilité, à l'honorable Akré Nangumak, chef du village d'Abobo Baoulé, sa notabilité, à l'honorable Eric Boadi, chef du village d'Abianyambo et sa notabilité. Merci à la délégation de l'association Kokoriako, venue de Jacquesville et conduite par le révérend Père Niava Pierre, professeur à l'UKO. Association que nous avons connue et avec laquelle nous collaborons grâce à un des nôtres aujourd'hui disparu, l'ami et frère Aske Mathieu. Que son âme repose en paix. Merci à la chorale Sainte-Cécile et surtout, félicitations. Merci à la fanfare, à Radio Espoir pour la retransmission en direct, à Ecclesia TV et au magazine La Colombe. Merci aux bienfaiteurs et à vous tous qui avez apporté et travaillé à la réussite de cette célébration. À tous et à toutes, grandement merci pour tout, merci pour tant. Après la messe, les classes d'âge de Boagban et Blessu-Agban convient leurs invités à un partage dans les jardins du presbytère de la paroisse. Bonne dégustation à toutes et à tous. Je vous remercie. Donc, en ma qualité de doyen et de patriarche de ce village, je vous accueille au nom du curé. Soyez les bienvenus. Merci pour cette parole que vous nous avez donnée. Monseigneur, à vrai dire, vous avez réussi à me connecter avec quelque chose. Mais je vous dirai tout à l'heure. Voilà. Père Abékan. Bon, écoute, je n'ai pas venu te dire merci. Hein. Merci d'être venu. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai dirigé, on s'est chahuté là. Nous, c'est comme ça. Oh. Partout où on se trouve, on croit que nous sommes encore jeunes. Et ça, c'est depuis 45 ans. Depuis 45 ans. Quand la promotion se retrouve, eh bien, on s'amuse. Merci d'être là. Pierre Nava. Ça fait longtemps, hein? Alors, ce monsieur-là, c'est notre petit frère. Mais il a occupé tellement de responsabilités dans l'église qu'il est fatigué maintenant. Yako, que la Vierge Marie te guérisse aujourd'hui. Tu baisses la tête. Prédicateur supérieur. Nandu. Adolfo. Merci d'être là. Même si c'est ta génération, merci d'être là. Chef d'Ina d'Aboté. Tabo Bavé. Et puis, où encore? Abia. Abia Yambo. Merci pour votre présence. Merci. Merci et merci. Chef, à la sortie, tu me rejoins, j'ai quelque chose à te dire. Alors, à vous tous, aux deux classes d'âge, je vous dis merci. Monseigneur, ce que Aboboté a trouvé de merveilleux, a inventé, c'est d'inclure ou bien d'insuffler la spiritualité dans les classes d'âge. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Si vous parlez d'Aboboté à mon archevêque, à mon nouvel archevêque, Monseigneur Bessi, il fera l'éloge d'Aboboté. Parce qu'on a réussi à intégrer dans la vie de la paroisse les classes d'âge. Et c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci aux deux classes d'âge pour cette joie que vous nous donnez. Alors je ferai un compte rendu fidèle à mon frère et ami André Mobio quand il reviendra de ses vacances. Merci à vous tous. Merci aux invités qui êtes venus vivre cette solidarité. Maintenant, j'allais dire mariale. Vous voyez? C'est ce que mon a dit, puis ça m'a touché là. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous, les deux classes d'âge, vous avez une solidarité mariale. On acclame le Seigneur.
faites à tous et à toutes que la Vierge qui est montée au ciel soit toujours dans vos cœurs et avec vous pour les siècles des siècles. Ceux qui ont été attentifs au moment de la liturgie de la parole, si vous avez bien écouté l'ancienne alléluiatique au moment de l'acclamation, on nous dit d'exulter parce que la porte du paradis est ouverte et que mardi est rentré dans la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? En entrant dans la gloire de Dieu, elle a ouvert les portes et ces portes sont ouvertes pour nous. À nous d'accepter de rentrer dans le paradis avec elle. Nous allons clore en demandant à Monseigneur Raymond Awa de venir dire le mot de fin avant de faire la prière de sortie. Monseigneur Awa. Je prends la parole au terme de cette célébration pour vous dire merci. Infiniment merci pour l'invitation que vous m'avez envoyée. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé ici. Merci pour la grande participation à cette célébration eucharistique. En vivant cette célébration avec vous, je me suis retrouvé non seulement en famille, mais je me suis retrouvé aussi vraiment dans l'esprit des classes d'âge, l'esprit chrétien et l'esprit qui doit nous guider. À l'exemple de Marie, qui était toujours à les apôtres et qui se sentait à l'aise, je me suis senti très à l'aise avec vous. Je vous souhaite donc bonne fête à chacun, à chacune de vous, à tous vos proches, et que la bénédiction de Dieu, à travers l'intercession de la Vierge Marie, descende sur vous toujours et à jamais, et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, répartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Il faut dire que le mois de juillet, d'août, je ne suis absent du diocèse, je ne suis pas là. Et pour diverses raisons, je me trouve en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était un dimanche dégagé. J'ai été sollicité pour cette messe et j'ai répondu favorablement. Surtout à cause de M. Ako, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, soit à Radio Espoir et Kodioboé, dans beaucoup d'autres services. Voilà. La religion même est culturelle. Quand je dis Dieu et je parle de la manifestation de Dieu, vous ne pouvez reconnaître que s'il y a une tradition. Voilà. Et vous voyez quelqu'un qui est habillé, à partir de la tenue, vous pouvez deviner sa religion. Vous voyez que la tenue est culturelle. Et donc ça renvoie à quelque chose. Et le Dieu d'Israël s'exprime dans une langue avec des images, avec des catégories que les gens connaissent et peuvent reconnaître qu'ici, c'est Dieu qui parle. Élie l'a dit au petit Samuel, si on t'appelle, il faut répondre.
Parce qu'il savait, il a compris que c'est Dieu qui appelait le petit. Donc l'élément culturel doit être là et accentué pour que nous qui avons reçu l'évangile à travers une autre culture, on puisse vraiment l'intégrer et l'intérioriser. Mais c'est une forme d'ignorance très accentuée et déplorable quand on renie la culture. La culture, c'est quelque chose de partie prenante. On dit que la culture, ce n'est pas comme un habit qu'on met sur soi, qu'on enlève. La culture, c'est comme la peau. La peau, ça quitte de la tête aux orteils. Il ne faut pas vous en débarrasser. Si vous avez appris à manger les doigts, vous mangez avec les doigts, ça n'a pas le même goût que quand vous mangez avec les fourchettes. Demandez aux Chinois qui mangent avec les baguettes, ils vous le diront. Donc, ce n'est pas ceux qui sont peut-être analphabètes dans leur propre culture vont se plaindre et transgresser la culture, taxer la culture de folklore au nom d'un certain modernisme qui est très bancal d'ailleurs. Mais une célébration rose en couleur parce que on a réussi à déplacer Monseigneur Raymond Awa sur notre paroisse, ce qui n'était pas évident. Et quand on a annoncé la nouvelle, beaucoup ne croyaient pas. Voilà, beaucoup ne croyaient pas. Et ils ont vu et ils ont cru maintenant. Awa, Monseigneur Awa est avec nous. Donc c'est une très belle cérémonie, belle homélie. La chorale aussi était à la hauteur. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Aujourd'hui, nous célébrons, nous, Blessures catholiques, nos 25 ans d'existence dans l'église catholique. Et aujourd'hui, ça nous fait grand honneur de recevoir Monseigneur Awa sur notre paroisse. Il nous a édifiés, il nous a beaucoup édifiés, il nous a demandé que cette association soit basée sur l'amour. Quand il y a l'amour, quand il y a la paix, quand il y a l'entraide, tout est rayonnant comme la Vierge Marie. Merci encore à Ecclesia, merci à Radio Espoir. Et aujourd'hui, un jour spécial pour moi particulièrement. Bien vrai que mes amis ont souhaité que je sois la présidente et aujourd'hui, mes parents ont décidé que je sois la présidente de cette association.